Bienvenue dans Sans Alcool, saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Romain. Moi, c'est Romain, nom d'artiste Romain Dafalgang. Je suis DJ, organisateur de soirées. Quand j'avais vu ton nom d'Afalgang, j'ai trouvé ça génial. Et le jeu de mots avec Efferalgan et gang, En tant que DJ et organisateur de soirées, je soigne le mal de fête. c'est génial. Ouais, oui, mais c'est très cool parce que forcément, on va en parler, mais de la gueule de bois, et puis le lendemain, et puis quand tu peux prendre des médocs parce que tu as trop bu la veille. Mais j'adore tes jeux de mots et je sais qu'aussi, sur tout ce que tu fais, ta DA, il y a beaucoup de jeux de mots et je trouve ça très très fun. T'as arrêté de boire? Ouais, j'ai arrêté de boire le 1er janvier 2023, tu Mais vois. alors, Romain, il était comment quand il buvait? Je je saurais pas trop dire, j'ai été tous les types de personnes qui boivent, de la personne juste un peu guillerette pompette, à la personne, qui finit, par terre dans son vomi, tu vois? Il y a quand même un certain nombre d'années d'expérience de la consommation d'alcool parce que ça commence, fin de troisième l'été là, on se sent un peu plus grand, on commence ses premières bières avec, un peu aromatisées et cetera et puis de fil en aiguille, ça devient, vraiment l'habitude, hebdomadaire tous les week-ends. C'est le moyen qu'on a de passer du temps avec ses amis et c'est ça du coup de tes 14 à tes 30 et quelques années, bon, il y a un moment où faut tester autre chose, je pense. Tu vas avoir quel âge là? Là, je viens de fêter mes 35. T'es 35. Ok, ouais, donc ça fait 3, ouais, à tes 33 ans, c'est l'âge du Christ. T'as arrêté de boire. C'est ça, voilà. T'as transformé le vin en eau. Je comprends tout à fait et je suis complètement d'accord avec toi, hein. On a assimilé ça au lien social, à passer du temps avec ses amis, à déconnecter le week-end pour oublier un peu la semaine. Enfin, il y a plein de choses qu'on a assimilées ou qu'on nous a fait assimiler. Toi, tu rentres quand même dans le milieu de la nuit à un moment. Quand est-ce que tu dis, vas-y, Romain, je veux être DJ? Les débuts d'internet et de YouTube, parce Ok. que je suis de cette génération-là qui a découvert, l'arrivée d'internet, qui a vécu l'arrivée d'internet et donc les premières, vidéos YouTube où du haut de mes 14 ans, donc pas l'âge d'aller en boîte, je découvre, sur des skyblogs, sur YouTube et tout, des vidéos de soirées qui se passent en club. Là où moi, j'avais déjà une éducation à la musique électronique par ma mère qui en écoutait, quand j'étais plus jeune et cetera. Je découvre avec internet qu'il y a un cadre dédié à ces musiques-là et des métiers qui vont avec et donc de là, je découvre ça et je me dis que enfin, je développe un intérêt vraiment immédiatement pour le milieu avec l'envie d'en faire partie ou en tout cas de le découvrir pour de vrai. Et pendant quelques années, à travers la génération Skyblog, là, je suivais des mecs dont leur quotidien, c'était, enfin, leur lifestyle, c'était d'aller en boîte tous les week-ends et de fréquenter des DJ et ci et ça, et cetera. Et entre autres, d'organiser des soirées à l'époque qui s'appelaient des Before, qui étaient des formats 14h-23h le samedi après, pour les 14-18 ans. Trop bien. Toujours voulu y aller et malheureusement, j'ai pas pu parce que ma mère est une mère, qui fait son travail de mère et qui fait faire ce genre de choses parce que, bah, voilà, elle connaissait pas sûrement et cetera et donc il y a eu un jour où elle a bien voulu me laisser aller en boîte. C'était des vraies boîtes d'adultes, j'étais pas encore majeur et de là, enfin, c'était immédiatement, je savais que j'allais finir là-dedans, et y passer beaucoup de temps. Et après, c'est devenu un peu une habitude plus régulière où c'était plus ma mère qui me déposait et qui venait me chercher de la banlieue pour aller à Paris sortir en boîte. Avant d'aller à la soirée, vu que tu es jeune, tu pas trop d'argent, tu passes chez l'épicier, acheter un flash que tu partages avec ton pote, que tu te bois, avant de rentrer dans le club pour, en vrai, quand tu repenses à ça, pourquoi? On sait pas et tu fais ça et puis tu passes ta soirée ensuite, éventuellement tu vas payer une bière, mais bon, tout est un peu cher et cetera, donc voilà. Tu vois, déjà là, ce rapport à l'alcool, il était quand même, enfin, tu sais, genre, s'acheter le flash, se le boire, un petit peu mélangé évidemment, dilué et tout, mais se le boire dans la queue, avant de rentrer dans le club, et au final, c'est déjà arrivé qu'on arrive dans le club, on n'était pas dans à peu même pas arrivé dans le club, on était déjà un peu dans le mal, tu vois? Il y a 2 choses. Est-ce que ça permet aussi d'un peu d'être désinhibé pour pouvoir se lâcher à danser? Est-ce que aussi c'est parce que à l'intérieur c'est cher, donc tout de suite tu te dis: «Je pourrais pas consommer à l'intérieur, donc je bois à l'extérieur»? Parce que
Tu as une mère extraordinaire, hein, qui t'a amené sur Paris et qui venait te rechercher. Ma mère était extraordinaire aussi, mais elle faisait pas l'aller-retour, tu vois? Il y a eu un discours un peu sur l'alcool, c'est dur cette période, hein. C'est une normalité, tout le monde boit, Son intervention vis-à-vis de l'alcool quand j'étais plus jeune, c'était, quand il y a un grand-parent ou quelqu'un de l'entourage qui dit: «Bon vas-y, tu peux goûter un peu de vin ou quoi» et que moi je suis trop petit, enfin elle va un petit elle va faire peu, tampon, ouais. c'est même pas le je pense que mon rapport à l'alcool, c'était même pas dans un but de désinhiber quoi que ce soit, OK. pour ma part. Tu l'aurais qualifié comment alors? Je pense vraiment que Par c'était mimétisme pour faire comme les autres? je pense que c'est beaucoup ça, oui. OK, Parce que ouais, je pense pas avoir déjà dit: «J'ai besoin d'alcool pour me désinhiber». je comprends. Tu vois? Danser, c'est un truc, il y a c'est nature, presque je contrôle pas le rythme qui prend mon corps, donc voilà. Mais pour me désinhiber, je suis pas sûr d'avoir déjà fait ça. Je Juste comprends. par bah, oui, oui, pour, me mettre dans l'ambiance quand l'ambiance c'est ça, ou par mimétisme pour, quand tu es, entouré de jeunes adolescents, qui sont tes copains, bah, ne pas boire presque, enfin, tu vois? Genre, il y a je sais c'est tout ce truc justement que personne ne questionne, ou un truc, enfin pas personne ne questionne, mais que Ah si, tu as raison, c'est la normalité, c'est la suite logique. La boîte de nuit, c'est aussi ça, c'est un vendeur c'est un débit de boissons, donc ouais, forcément, on est en plein dedans. Tu disais aussi, c'est très cher dans les boîtes de nuit, donc forcément tu achètes avant, tu es jeune, tu as pas de thunes et tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, tu as pas besoin d'alcool pour, sentir la musique dans ton corps, danser devant des gens et être libéré. ouais, c'est ça. Je trouve ça mieux d'y arriver sans même. Toi, à tes 33 ans, ouais, l'élément déclencheur, parce que tu me dis: «J'avais pas vraiment de choses à régler», mais il y a quand même un moment où tu t'es dit: «Bon, bah, stop, là, c'est bon, on arrête les frais». Il y a pas eu un déclic? Il y a eu pas quelque chose qui a fait que, Je sais pas si j'ai eu un déclic, mais j'ai quand même eu envie, dans l'idée de un peu réinitialiser mon cerveau, et la démarche était de me débarrasser petit à petit de toutes les choses dont je suis un peu accro, addict, enfin qui a une addiction. Donc ça a commencé par la cigarette, puis l'alcool quelques mois plus tard, voire quelques semaines. Puis petit à petit, bon, des choses à l'époque, j'étais aussi beaucoup dans la junk food, c'était essentiellement mon régime alimentaire des kebabs et des pizzas. Et puis année après année, du coup, j'évolue vers, quelque chose de mieux, je pense, si on est dans le jugement. Mais voilà, je suis plus satisfait aujourd'hui de ma vie d'aujourd'hui, par exemple, que de celle qui a 3 4 ans. on évolue, hein. Tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est le côté de la sobriété, qu'elle soit pour la cigarette ou pour l'alcool. En fait, la sobriété t'amène à d'autres chemins. Si tu arrêtes la cigarette, tu dis: «Bon, bah, je me fais du bien à mon corps» et puis tu dis: «Puis, bah, en fait, est-ce que j'arrêterai pas l'alcool?» et puis, bah, si j'arrête l'alcool, pourquoi j'arrêterai pas de bouffer de la merde? Enfin, c'est la sobriété, c'est ça qui est cool. Faut pas la C'est pas réducteur que à l'alcool, c'est que ça peut être pour toutes les choses où on est, comme tu disais, un peu addict et plus on avance, plus on est conscient et plus on évolue et puis on se dit: «Bah, vas-y, on laisse ça sur le côté du chemin, puis ça et puis ça et puis ça». Toi, on va justement parler, on va en profiter pour faire la liaison. Tu as créé une soirée. C'est une teuf. C'est une teuf. On se prend pas la tête, c'est une teuf et il y a quelque chose que moi j'adore dans cette teuf, c'est En toute sobriété. elle est en toute sobriété. Teuf avec un bar 0%. Ça, c'est très, très nice. Je sais qu'aussi tu vas, faire de la restauration. C'est un vrai événement pour moi. Pourquoi je le dis? Parce que c'est sur 7 heures. C'est 15h-22h. Il y a une heure et demie de danse. Alors ça, faut aussi que tu m'en parles. À quel moment tu as eu cette idée? Ça va faire 10 ans cette année que j'organise des événements sous le nom de Tanière, qui sont des soirées, de club, de nuit. Ça fait 3 ans que je sors en week-end. J'ai pris le relevé de toutes les teufs auxquelles je suis allé, et en moyenne, ça fait 100 fêtes par an. C'est-à-dire quasiment tous les week-ends, 2 teufs, et c'est que des teufs, il y avait pas de teufs sobres dans tout ça. C'est que des teufs que j'ai faites en buvant de l'eau. Toi, Heu tu es pas DJ là, hein? Tu es client, c'est ça, hein? Dans les 100 teufs, il y a aussi des dates où j'étais DJ ou OK. organisateur. Mais en fait, je me sens très seul dans ces teufs-là où il y a très peu de gens avec qui je peux connecter de façon très naturelle, on va dire, qui sont pas, dans un état altéré par, quelconque substance. J'aimerais bien connecter plus encore, un truc encore plus réel, tu vois? Et il se trouve que dans ce parcours de 3 ans de sorties en club tous les week-ends, fait des rencontres et de gens avec qui, en fait, j'ai connecté instinctivement et naturellement. Et en fait, on se rend compte au fil de la soirée ou après en restant en contact, qu'on a passé la soirée tous les 2 à ne pas boire et à ne pas prendre de drogue ou quoi. Je veux inviter les gens à faire cette expérience-là, en fait.
Moi, quand je vais en club comme des gens vont au cinéma, par exemple. Tu vois? Mon propos, c'est ça, c'est je vais au club me cultiver. Je comprends. C'est une invitation aux gens que j'ai rencontrés par le passé, à travers la fête, qui eux étaient dans leurs excès et qui ont arrêté complètement la fête pour arrêter tous les excès. Donc il y a un peu de: «Eh, venez essayer comme ça, vous allez voir, ça peut être sympa». Il y a aussi la volonté d'inviter ceux qui: «Oh, j'ai passé l'âge» ou «Oh non, ça m'intéresse pas les musiques boum boum». J'ai envie de les inviter à venir faire l'expérience de: «Venez voir, vous allez voir que ça peut être très sympa». Et après, il y a aussi évidemment les gens qui, eux, sont en parcours de ralentir, diminuer, voire arrêter leur consommation d'alcool ou de drogue et à qui ça peut être utile d'avoir un cadre festif où ça n'en fait pas partie, ça n'est pas dans le tableau. Du coup, la question ne doit pas se poser. Tu vois? Ça vient éliminer le problème presque. Et je trouve que ta proposition est très bonne. Premièrement, souvent quand, on arrête de boire ou on arrête de prendre des drogues, on élimine les endroits à risque, forcément. Parce que quand tu as envie de changer, des fois, il faut changer d'environnement, il faut changer d'entourage. Il vaut mieux éviter les endroits de débit de boisson puisque forcément, tu replonges dans les mêmes endroits et si tu veux changer, tu changes pas forcément parce que tu changes pas, ton environnement. Ça fait chier de se dire, «Ah bah, j'adorais danser, mais comme j'ai arrêté de boire, je peux plus aller danser». En mode, vous avez fait la teuf et vous aviez une habitude qui consistait à faire la teuf avec certains excès un peu destructeurs. Venez essayer la teuf différemment en vous concentrant sur autre chose que, les choses, obsédantes et venez vous laisser obséder par la musique. C'est un autre prisme, en fait. Tu ouvres, une autre porte, quoi, une autre manière de s'amuser. C'est toujours un test. Tu peux adhérer, tu peux ne pas adhérer, mais en tout cas, c'est une proposition. C'est comme une boum, mais on est adulte Ouais, et l'idée, c'est pas par contre de se mettre sur une chaise et à pas danser, tu vois? C'est il y a un truc où il faut quand même, y mettre du sien, mais c'est pour ça qu'il y a justement JN, parce que je crois que c'était ça le propos initial, ta question c'est initiale. ça exactement, on est parti très, très loin, mais oui, oui. J'imagine un scénario où les gens, ils font leur dimanche, le petit brunch sympa, dominical, un moment sympa, voilà et après ils viennent à l'événement à partir de 15 heures ou un peu plus tard parce que c'est jusqu'à 22 heures. Et de 15 heures à 16h30, il y a JN qui est prof de danse avec qui j'ai pris des cours, dans mon parcours des dernières années, qui va venir un petit peu échauffer les corps, faire connecter à la musique, les personnes qui peut-être, pour qui c'est pas une sensation familière et actionner le mouvement. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'elle a une spécialité aussi house, dance, enfin, de danse house. Bah, justement, c'est une danse de club, en fait. C'est ça, c'est qu'en Une fait, on est danse de club, c'est aussi pour ça. Alors c'est pas forcément je sais pas encore, moi, je lui ai pas spécialement, demandé de faire un cours de house dance. non, je comprends. J'ai vraiment dit un cours de danse, enfin une mise en mouvement, vraiment une mise en mouvement. C'est même pas un cours de danse en fin de compte, c'est une mise en mouvement. C'est vraiment, allez, on apprivoise son corps, on se connecte à la musique et voilà. Après, elle fera à sa sauce, c'est elle la prof, tu vois? Donc, voilà. Mais il y a ce rapport où, au final, que ce soit de la house dance ou autre chose, c'est du mouvement en musique et c'est une connexion en musique. C'est comme ça que tu l'as choisi, ça fait partie d'un de ses cours. Bah, je l'ai choisie parce que oui, c'est avec elle que j'ai commencé moi à prendre mes cours de danse, il y a quelques années et je trouvais ça bien je trouvais ça marrant, en même temps bien, en même temps, tout ça, de continuer le cheminement, tu vois? Parce que quand j'ai commencé les cours avec elle il y a 3 ans, j'étais dans une autre vie presque et voilà, l'aboutissement de ces débuts de cours de danse où j'étais vraiment en galère à l'époque avec, du poids en plus et cetera, pas spécialement à l'aise avec mon corps. Bah, aujourd'hui, on vient un petit peu fermer ce chapitre-là avec une ouverture sur un nouveau chapitre beaucoup plus joyeux. Tu vas mixer? Ouais. Tu es avec aussi d'autres DJ? Alors, il y a une programmation avec 3 DJ dont moi et les 2 autres, il y a Sophie Pi, je ne sais pas comment elle voudrait qu'on le prononce parce qu'elle est brésilienne, donc c'est un peu ça peut être international. A joué justement pendant les 3 premières heures, dont l'heure et demie de mise en mouvement avec JN. Elle joue de la house, bien catchy, bien groovy, très cool, j'adore. J'ai adoré, je l'ai découverte, par une amie sur, Instagram et en fait, elle a posté une courte story où j'ai pu saisir une vibe et une identité musicale et du coup, je me suis intéressé à elle, je suis allé l'écouter et j'ai eu envie de travailler avec elle. Ensuite, il y aura moi pour faire le lien avec ensuite Odo
qui elle joue plutôt, des choses plus énergiques, qui sont pas de la techno, qui sont pas, du de la hard techno ou ces choses-là qui sont un peu à la mode. Elle joue quelque chose de plus tribal, j'ai envie de dire, donc de la grosse percu, des rythmiques, des grosses basses, voilà. C'est assez péchu, tel que je l'imagine. Petit à petit, c'est un décollage vers un truc où en fait c'est la sauvagerie après, tu vois? Et Odo, ça sera elle qui sera maîtresse de cérémonie de l'instant de sauvagerie où depuis quelques heures, les gens auront été chauffés petit à petit, pour accéder à des musiques. Parce que c'est aussi une de mes intentions, c'est de rendre accessibles les musiques électroniques aux gens pour qui ça paraît très étranger, très boum boum, très pas intéressant, qui ne peuvent pas y accéder parce que, on leur a jamais proposé de la bonne manière sûrement ou j'en sais rien. Et du coup, Odo, c'est celle qui va venir un peu mettre la violence de la musique électronique, mais les gens auront été préparés pendant quelques heures, mijotés et cetera, pour pouvoir, vraiment se laisser aller et complètement tout lâcher, à ce moment-là. Quand tu vas dans un club, c'est comme si tu étais dans un théâtre immersif et tu fais partie de ça et en plus tu t'intéresses, tu comprends. J'ai repris une expression là, quand j'ai parlé du projet Sobress, sur Instagram. J'ai repris une expression que j'ai reprise d'un DJ des 1ers DJ français qui s'appelle Guy Cuevas et qui disait avec un ami à lui qu'ils étaient metteurs en fête. Et du coup, j'ai repris ce terme-là parce que j'aime bien l'idée de, bah, déjà de faire un héritage et de transmettre et du coup, metteur en fête, je trouve que ça peut me correspondre. Ça serait pas, usurpé de dire ça. J'aime bien faire la fête en tant que personne qui va danser et j'aime bien faire la fête en tant que personne qui va concevoir une programmation. Il y a le début, c'est l'embarquement, ensuite tu as le vol et après tu as les turbulences et l'atterrissage et effectivement, bah, tu le moment, mais après le moment, il doit être vécu. Je fais la liaison très simple, tu parlais d'un avion et du décollage, là ce sera sur un bateau. Ouais. Est-ce que tu as galéré à trouver un endroit qui acceptait justement ce type de nouvelle ère du clubbing? Alors, j'ai pas galéré parce que le projet a presque été pensé pour ce lieu. Je l'ai imaginé donc avec des conditions du moment auquel il doit se dérouler, donc le dimanche après-midi, plutôt que le samedi après-midi ou le samedi quoi que ce soit parce que je voulais pas qu'ensuite il y ait une porte ouverte vers justement: «Ah, on a fait sans alcool, allez maintenant on va pouvoir, aller boire», tu vois? Je voulais éviter cette invitation-là. Donc le dimanche après-midi pour que comme ça tu fais ton truc le dimanche après-midi et le lundi tu peux aller au travail frais comme un gardon. Et je voulais qu'il y ait la bonne configuration pour un moment club, donc avec du bon son, le bon matériel et cetera et je voulais qu'il y ait aussi, vu que c'est en après-midi, ça commence en après-midi, je voulais qu'il y ait des fenêtres ou des baies vitrées et donc Babour, il y a des hublots, qui sont enfin la cale donne, on peut voir l'eau, on peut voir, le quai et cetera. Il y a un peu de luminosité du jour. Pour ceux qui connaissent pas Babourg, c'est une péniche qui se trouve devant le Cabaret Sauvage, c'est à la Villette. Pour accéder à Babourg, c'est un métro qui est pas loin? Il y a porte de Pantin, porte de la Villette. OK. Amway, T3 et La Fitzgerald. Toutes les infos après, elles seront disponibles sur la billetterie si vous allez voir, c'est sur Shotgun. Bien sûr, si vous tapez Sobress sur Google, normalement, vous devriez trouver facilement parce que c'est un mot que j'ai trouvé où il y avait 3 résultats, sur Google, avant que je m'y mette donc OK. Sobresse, c'est sobre, sobre, E-2-S-E, Sobresse. voilà. Ça va être très sympa, c'est la bombe pour les adultes. Il y a une volonté effectivement de fédérer une communauté, on va dire et en termes de fréquence, pour l'instant, j'envisage tous les 2 mois pour pas en faire trop ni pas assez et en fait, ça évoluera au fil du temps aussi parce qu'il y a quand même un truc où à long terme et j'aimerais que ça devienne un format de nuit tel que on l'a connu et tel qu'on le connaît, mais qui soit dans ce rapport un petit peu inversé du modèle économique qui Je dépend comprends. d'une boisson alcoolisée. Je voudrais vraiment enfin, j'adorerais remplir une salle de 1 200 personnes pendant toute une nuit à danser sans alcool, mais c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qui manque, pour tout de suite? Pour tout de suite, il faut y aller tranquillement, il faut y aller tranquille. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute aujourd'hui, qui kiffent faire la teuf et si je leur pose la question: «Est-ce que tu as déjà essayé de faire la teuf un jour, sans alcool ni drogue?» Ils me disent: «Non», alors que ça fait 10 ans qu'ils font la teuf. Donc il faut d'abord, proposer aux gens de tester le truc
et après, si ça prend et que les gens kiffent et que voilà, on y va de plus en plus, tu vois? Venez déconstruire votre rapport à l'alcool en faisant la teuf sans et vous verrez que la vie peut être aussi très sympa. On nous a comparés à des gens chiants. La sobriété, c'est pas chiant, Romain. Non, c'est pas chiant. C'est quoi être chiant? Ouais. C'est un autre qui va dire que je suis chiant. Moi, si je me trouve chiant ou pas chiant, c'est moi qui décide. L'autre personne, elle peut penser ce qu'elle veut. Et voilà, qui est chiant? Je sais pas. Il y a des gens, quand ils sont ivres, ils sont très chiants. Bah, on s'en passerait aussi. Bon, quand tu es dans la sobriété, moi, j'adorerais passer des nuits à discuter, de façon, lucide et éclairée avec, des gens, des amis et cetera. Mais il y a un moment, il y a une heure, ça switch et c'est plus de la discussion constructive ou intéressante. Donc moi, je me rentre chez moi et puis je fais mes affaires. Ça veut pas dire que je dors, mais je fais autre chose. Tu as fait une vidéo qui est très drôle, je trouve, et tu as mis des sons et en fait, tu disais: «Voilà, ça passera pas pendant la soirée, ça non plus, ce titre-là avec cet artiste ne passera pas». À un moment, tu as mis, Rihanna Ouais. et tu es un peu revenu sur ton en disant: «Ah, peut-être quand même que je la kiffe quand même, qu'elle passera Ah oui, peut-être». oui. Pour la blague, je sais pas ce que je vais en faire, mais ouais, il y a moi, ma volonté aussi en tant que «metteur en fait», avec des guillemets, mais pas des trop gros guillemets, j'ai envie quand même de défendre une culture qui est la culture du club. Qui est la culture, qu'on appelle communément underground, donc le truc justement où pour beaucoup de gens ça paraît être du boom boom. C'est vraiment l'idée de si vous voulez écouter Stromae et je sais pas quelle musique, ça sera pas ici, sachez-le. Comme ça pose aussi un Mais peu le truc. tu vois que c'est pas vraiment une boom pour les enfants. Il y a quand même un côté aussi de populariser un style Pour adultes, musical, tu vois? c'est une pour adultes, mais c'est ouais, après c'est ma boum pour adultes aussi, mais tu vois? De venez faire la teuf sans alcool, sans drogue, remplacer le coca, ou whisky coca par, une petite boisson sympa. Je Il y a quand même cette notion, moi qui suis DJ aussi, de faire découvrir de la musique aux gens et faire éventuellement aimer de la musique, un nouveau truc à des gens et tout ça, tout ça. Ça vient aussi dans le package. La sobriété, c'est un voyage et la sobriété aussi, c'est une expérience et je pense que tu offres ça aussi. Bah, c'est ce que j'invite les gens à rejoindre. C'est ce truc de venez juste, vous laisser porter en fait, laissez-vous porter. Nous, on gère la musique, on gère les trucs. Venez juste kiffer, vous détendre et vous verrez, vous passerez un bon moment et vous aurez pas besoin de vous faire du mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, rajoutais Romain? Un message, quelque chose qu'on serait passé à côté ou Eh bah, écoute, s'il y a des gens qui sont des grands fêtards parmi tes auditeurs et s'il y a des futurs grands fêtards, parce qu'une fois qu'ils auront mis les pieds à Saubresse, ils se diront: «Ah mais attends, la teuf, c'est cool!» parce qu'ils connaissaient pas avant. Protégez vos oreilles et hydratez-vous. C'est ce que je dis régulièrement et voilà, après juste kiffer la vie et vous prenez pas trop la tête. c'est 15h, 22h, Babour, Amour sauvage c'est le 18 janvier 2025 2026. et 2026 et tu vois, je le fais très mal. Et aussi, alors, petite précision parce que c'est venu influencer le choix de la date, mais le 18 janvier, ce sera la nouvelle lune. Je me dis qu'il y a un truc qui vient jouer dans l'énergie. Je me dis: «C'est l'occasion d'un nouveau départ». C'est le 18 janvier 2026, c'est dimanche, il faut pas louper, c'est à partir de 15h. Ne ratez pas l'atelier, ce serait trop dommage. En plus, c'est une professionnelle, de la danse qui va vraiment vous mettre dans on avait dit quoi? On avait dit qu'elle peut, vous faire quitter la terre sans artifice, c'est ça. On et vous allez kiffer et rentrer dans cette proposition, dans ce voyage-là. Romain, c'est, le capitaine de bord, il a son chapeau et OK, je l'ai fait. venez vibrer, venez expérimenter quelque chose de différent. Le Babourg, j'ai choisi ce lieu-là aussi parce que la capacité du lieu, c'est pas, un grand entrepôt, c'est pas un gros truc énorme, c'est 200 personnes max, dont 120 dans la salle et il y a une petite terrasse, couverte pour, prendre un peu l'air. Tu prends les places justement sur quoi? Tu peux me redire? C'est Shotgun, c'est l'application de billetterie là, si vous tapez Sobresse sur Google, vous trouverez toutes les infos. Le Instagram, c'est sobresse.club et voilà, il y a toutes les infos, il y a des explications, des histoires, des questions, il y a un peu de tout pour, re-questionner, déconstruire son rapport à l'alcool, pour, accepter l'invitation à rejoindre le Sobresse Club qui aussi est une présence internet, du coup, pas que l'événement, Ouais, ça crée une communauté en plus. c'est ça. Merci du fond du cœur, Romain. Merci pour ton partage. Merci pour tout. Merci pour cette, expérience que tu vas nous faire vivre. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Sans alcool, le podcast où on assume nos choix.
On inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.